Djabi Youssouf, sociologue et communicateur, porte-parole du ministre Charles de Goudet. Nous sommes engagés dans cette lutte pour la libération de l'Afrique, et non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique dans son ensemble. Particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, parce que pour nous, la libération de l'Afrique va se faire à partir du peuple de Côte d'Ivoire qui a su remonter, qui a su surmonter certaines crises en Côte d'Ivoire. Et nous voulons montrer au monde et à la Côte d'Ivoire que la crise ivoirienne n'est pas une crise ethnique, que la crise ivoirienne n'est pas une crise religieuse, que la crise ivoirienne n'est pas une crise de région ou de régionalisation. Loin d'être cela, je suis Djabi Youssouf, je viens du Nord. C'est une crise qui a été menée de bout en bout par Alassane Ouattara, qui a voulu être président de la République de Côte d'Ivoire obligatoirement en utilisant une ethnie qu'on appelle les nordistes. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec une telle posture, nous ne sommes pas d'accord avec une telle imposture de sa part. Donc nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire, nous demandons aux Français, si nous sommes là aujourd'hui sur le territoire français, c'est parce que d'abord je suis un exilé politique, c'est un exilé politique. Donc parce que j'ai été chassé de mon pays par mes propres parents du Nord, parce que pour eux je ne devrais pas suivre les chrétiens, je ne devrais pas suivre ceux qu'on appelle les Bousmani, je ne devrais pas suivre ceux qui n'ont pas la même coloration de nom avec moi, de patronyme avec moi. Et donc aujourd'hui je voudrais montrer au peuple français que Laurent Gbagbo a gagné véritablement les élections, et même chez moi au Nord, Laurent Gbagbo a eu plus de voix. Il n'a pas dépassé Alassane Ouattara dans les régions du Nord, mais Laurent Gbagbo a eu à chaque fois au Nord près de 30%, 40%. Mais dans la partie sud, ouest, est de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a eu près de 60%, 40%. Tout mis ensemble, Laurent Gbagbo a eu 54% aux élections générales. C'est ce qui a fait que le Conseil constitutionnel a reconnu Laurent Gbagbo comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand un président nommé Sarkozy reste dans son pays et dit que Laurent Gbagbo n'est plus reconnu et qu'il amène des bombes pour bombarder sa résidence, nous avons été indignés de cette situation. C'est un sentiment d'injustice, et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes levés avec notre bâton de pèlerin pour venir aux côtés des combattants qui sont en France, en exil, dans l'Hexagone, pour les aider à cette marche, leur montrer que nous sommes du Nord et que les enfants du Nord aussi doivent faire ce combat, ils doivent marcher sur cette vérité. Nous devons apporter cette vérité au Nord, au Sud, à l'Est de la Côte d'Ivoire. Et si les hommes sont aujourd'hui ici, le 11 avril, c'est un jour mémorable en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous voudrons que ce soit un jour mémorable pour l'Afrique, comme cela a été la date de la capturation du Patrice Lumumba, la date aussi de l'exil de Kwame Nkrumah, la date de l'emprisonnement de Mandela. Nous voudrons que les Africains se souviennent de cette date du 11 avril qui a endossé notre pays, la Côte d'Ivoire, dans une sorte de dictature qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Raison pour laquelle nous soutenons la lutte avec la diaspora, nous soutenons les patriotes ivoiriens, qui n'est pas négatif. Parler de patriotes, c'est ceux qui aiment les nations. On ne dira pas ici que Marine Le Pen n'aime pas la France. Elle est patriote, elle dit la France aux Français. Mais personne ne dit ici que Marine Le Pen n'aime pas les Français. Elle a des députés à l'Assemblée nationale, elle est française ici. Elle a aussi des maires en France ici. Donc voilà, notre objectif ici, c'est de détribaliser la politique en Côte d'Ivoire. C'est de montrer que la politique ne doit pas se faire avec les canons, la politique ne doit pas se faire avec les armes, la politique doit se faire avec les idées. Et c'est ces idées-là que Charles Blé Goudé a développées. Je l'ai dit qu'aucune personne, aucun individu ne pourra démontrer que Charles Blé Goudé a dit de sa propre bouche que les Ivoiriens du Nord allaient attaquer les Ivoiriens du Sud, ou les Ivoiriens du Sud allaient attaquer les Ivoiriens du Nord. Charles a toujours dit allez défendre votre nation qui est en péril. Mais cela doit se faire par votre randonnée dans l'armée ivoirienne. Ce qu'il a dit, il n'a pas dit, il a bien dit, il a bien signifié. Je ne demande pas aux jeunes Ivoiriens, je ne peux pas vous partager les armes dans la rue. Si vous voulez avoir les armes, vous devrez partir à l'état-major. Vous devrez partir vers Philippe Mangou, qui doit accepter. S'il ne l'accepte pas, alors vous devrez retourner à la maison. Donc Charles, dans tous ses discours, le fameux discours qu'il a tenu en novembre 2004, il a dit, je ne vous demande pas d'aller vous attaquer aux Français,
mais je vous demande d'aller au 43e PIMA. Et le 43e PIMA, c'est l'armée française qui était là. Il a demandé aux Ivoiriens d'aller libérer le 43e PIMA, d'aller libérer les deux ponts de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est ce que Charles a dit. Charles n'a jamais dit allez vous attaquer aux entreprises françaises. Charles n'a jamais dit allez vous attaquer aux Français. Charles n'est pas un anti-français. Il n'a jamais été. Il n'a jamais dit aussi à chacun son français. Ce discours, nous allons le prouver à la haie, avec des vidéos à l'appui. Celui qui l'a dit, le leader politique qui a dit cela, le monde entier le saura. Mais ça n'a jamais été le discours de Charles. Et comme c'est un procès, ce procès est un procès des mots, et nous mettons quiconque au défi de montrer un journal, de montrer une télévision où Charles demande aux nordistes ou aux sudistes d'aller s'attaquer. Le droit de l'homme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une situation qui est délétère. C'est une situation que nous ne pouvons pas expliquer parce qu'au jour d'aujourd'hui, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire n'existe plus. En Côte d'Ivoire, on n'a plus de liberté d'expression. Tu ne peux pas t'exprimer en Côte d'Ivoire si tu es de l'opposition. La télévision ivoirienne est caporalisée. La radio ivoirienne est caporalisée. Les journaux ivoiriens sont caporalisés. Un journaliste ne peut pas se mettre à écrire contre Ouattara aujourd'hui. Un journaliste ne peut pas écrire contre Ouattara, ne peut pas parler contre Ouattara. Une opinion ne peut pas être donnée en défaveur de la politique tribale de Ouattara aujourd'hui. Donc les droits de l'homme au niveau des libertés d'expression n'existent pas en Côte d'Ivoire. Les droits de l'homme au niveau même de l'opinion des hommes politiques n'existent pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous sommes dans un état où l'armée est devenue les chasseurs traditionnels du Nord qu'on appelle les dozos. Voilà. Alors, vous avez assisté à l'exécution des populations dans le camp de Naïbli sous les caméras de l'ONU et des enquêtes virtuelles ont été lancées et pendant ce même moment, on ne trouve pas les coupables et on arrête M. Charles Blé Goudé. Quelle est l'interprétation que vous faites du mutisme de l'ONU et de la communauté internationale? Merci beaucoup. Ce n'est même pas un mutisme de l'ONU, mais c'est un sommeil de l'ONU. Parce que l'ONU ferme ses yeux sur Butroson. D'abord, avant qu'on arrive à Naïbli, il y a eu d'abord Monokozoï, où il y a eu plus de 100 personnes qui ont été égorgées par Kone Zakaria. Avant Monokozoï, après Monokozoï, il y a eu Petit Djokwe, où il y a eu 80 personnes qui ont été égorgées par l'os. Après Petit Djokwe, il y a eu aussi Djokwe Carrefour, où il y a eu 800 personnes qui ont été décimées par l'armée de Ouattara. Et après ça, on est arrivé à Naïbli, où Naïbli, devant les caméras du monde entier, c'est-à-dire quand je dis les caméras, devant les yeux de l'ONU, des personnes ont été immolées, ont été brûlées, ont été immolées comme des moutons. Et l'ONU était là. Mais jusqu'à présent, avec les enquêtes nationales que Ouattara même avait lancées, on a dit qu'il y a eu 789 personnes qui ont été tuées par les pro-Ouattara. Mais jusqu'à présent, Ouattara ne peut même pas dire alors d'arrêter ces personnes qui ont tué 700 personnes. Et on parle de Bago Laurent qu'il y a eu 150 personnes et Bago Yalahi. Et ceux qui ont tué 789 personnes en une journée. Ouattara le reconnaît à partir de son enquête nationale et là rien n'est fait. Voilà notre indignation. Alors, M. Diaby, vous qui êtes du Nord, nous avons entendu comme ça que les populations du Nord, les jeunes gens, au début de la rébellion, ont été invités à prendre des armes. Des enfants soldats ont été amenés à fumer du chanvre indien et de prendre des armes contre l'État ivoirien. Quelle est l'interprétation que vous faites du mutisme de la communauté internationale devant l'usage des enfants soldats en Côte d'Ivoire? Les enfants soldats, ça existe depuis le 19 septembre. Et la France qui a amené la rébellion sait déjà très bien qu'on a des enfants soldats en Côte d'Ivoire avec la rébellion. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et on sait qu'un enfant soldat, on sait qu'il va utiliser la drogue, ça c'est clair. Donc ça, ce n'est pas quelque chose à le dire. La France le sait, l'ONU le sait, l'Union européenne le sait, mais ils ne disent rien parce que ça les arrange, parce que c'est la démocratie par les bombes, c'est la démocratie par les armes, c'est la démocratie par les canons.